Bonsoir, chers apprenants et apprenantes. Nous voilà de retour avec une nouvelle leçon de grammaire intitulée l'adverbe. Quelle est la définition de l'adverbe? Quelles sont les catégories de l'adverbe? Et quelle est la nature d'un adverbe? Commençons par la définition. La définition d'un adverbe qui est un mot invariable. Soulignez bien invariable. Alors invariable, il ne se change pas. Il ne se change plus. Qui précise ou change le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Par exemple, elle court rapidement. Rapidement précise le sens du verbe courir. Elle n'est pas très grande. Très modifie le sens de l'adjectif grand. Nous jouons assez bien. Assez modifie le sens de l'adverbe bien. Alors, comment on peut reconnaître un adverbe dans une phrase? On le reconnaît facilement dans une phrase, car si on l'enlève, la phrase reste correcte. Elle est incomplète, mais bien sûr correcte. Exemple. Hier, Kautar a bien dormi. Elle a vraisemblablement récupéré. Hier, bien, vraisemblablement sont des adverbes. On va les retirer et nous allons obtenir la phrase suivante. Kautar a dormi. Elle a récupéré. La phrase est correcte, mais elle est incomplète. Place maintenant à la nature des adverbes. Un adverbe peut être un mot, par exemple hier, ici, jamais, bien, assez, etc. Ou bien il peut être une locution adverbiale. Par exemple, au fur et à mesure, tout à coup, ce sont des adverbes. Ou bien, l'adverbe peut être un mot terminé par ment, calmement, prudemment, bruyamment, etc. Nous passons maintenant, chers enfants, vers les catégories des adverbes. Et commençons par la première catégorie, ce sont les adverbes de manière, qui expliquent la manière dont le verbe est fait. Par exemple, ainsi, comment, ensemble, mal, mieux, plutôt, etc. Ou bien les adverbes de quantité et d'intensité. Assez, autant, beaucoup, combien, presque, tant, etc. Ou bien les adverbes de temps qui sont nombreux bien sûr. Exemple, après, après-demain, aujourd'hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, etc. Puis, les adverbes de lieu. Ailleurs, arrière, autour, avant, contre, etc.
et aussi les adverbes d'affirmation. Certainement, assurément, certes, précisément, etc. Et aussi les adverbes de négation qui sont non, aucun, nullement, jamais, rien, personne, etc. Ou bien les adverbes de doute. Apparemment, peut-être, probablement, sans doute, vraisemblablement. Toutes ces catégories entrent dans les catégories des adverbes. Mais les adverbes les plus utiles sont les adverbes en mon. Alors, quelle est l'origine des adverbes en mon? Les adverbes en mon se construisent à partir d'un adjectif. Rappelez-vous bien, chers enfants, que l'adjectif est la base de l'adverbe ou bien des adverbes en mon. Prenons le premier cas. Le premier cas, c'est la construction d'un adverbe à partir d'un adjectif au féminin. Prenons l'exemple de vif, adjectif au masculin, vive, le même adjectif au féminin, et vivement, c'est l'adverbe qui provient de l'adjectif vif. Deuxième cas, à partir d'un adjectif terminé par en, A-N-T. Exemple, méchant. L'adverbe, c'est méchamment. Ou bien le troisième cas, c'est à partir d'un adjectif terminé par en, E-N-T. Exemple, violent. Avec E-N-T et l'adverbe, c'est violemment. Et à la fin de chaque leçon, chers enfants, on doit s'assurer que vous avez bien compris. Je vous laisse avec l'application et l'exercice suivant. Recopiez les phrases suivantes, soulignez l'adverbe et indiquez sa nature et sa catégorie. Merci, chers enfants, de votre attention. Au revoir et à la prochaine.